Soyez la bienvenue dans les cités de Maman Flavienne. Que le Dieu de paix vous sanctifie par sa parole. Soyez la bienvenue, mes amis. Il faut que j'allume d'habitude et que je m'assois et je commence à parler. Vous êtes tous, soyez la bienvenue dans la cité de Maman Flavienne. Aujourd'hui, je vais parler sur le vieil homme, le vieil d'habitude, le vieil homme qui vous empêche de vivre le vrai vous. Tout sorte le vieil homme là. Aujourd'hui, je vais parler sur ça. C'est là où je dis sur YouTube, je vais parler sur les secrets de la délivrance. Maman Flavienne appelle des gens, les gens pour être délivrés. La délivrance est certaine. Et le monde spirituel est réel. Mais maintenant, la façon que je vois les gens parler de la délivrance, on fait de la délivrance, c'est là où il n'y a pas vraiment de résultats dans tout ça. Nous tous, on est des témoins. Et c'est là où je pouvais dire que les gens ont vraiment oublié quelque chose. Les gens nous ont fait croire que, viens, on va faire la délivrance. On va s'aimer ceci pour avoir la délivrance. Et on va faire encore une autre cérémonie, un autre sacerdoce, un autre autel. C'est ça. Les gens parlaient toujours, on va faire un autre hôtel, il faut qu'on brise l'hôtel, on fait notre hôtel. Tout ça, c'est bien. Mais c'est que je vais vous faire comprendre que la délivrance n'est pas ça. Ce n'est pas ça, la délivrance. La délivrance, d'abord, c'est individuel. Comme le salut, c'est individuel. La délivrance aussi, c'est individuel. Tu peux bel et bien chasser les démons aujourd'hui, ils vont partir. Un serviteur de Dieu qui a beaucoup de power et pouvoir, il peut ordonner aux démons qui ne te dérangent pas. Mais quand les démons là partent, les démons vont partir. Mais toi, tu as dit que oui, je suis délivré. Toi, tu as laissé, tu as fait tomber. Mais quand les démons vont rentrer dans la maison qui sont sortis, selon dit la parole, ils vont trouver un nez vide. Et les démons là partis, il était deux. Quand il va partir, il va chercher encore 7 puissants démons que lui. Quand ils vont venir rentrer, la Bible me dit, ils vont encore rentrer dans la même maison qu'ils étaient chassés. Et la cas de personne sera doublement grave que la première. C'est là où j'ai dit aujourd'hui sur le vieil homme. Et les secrets de la délivrance, c'est là où on va parler sur YouTube avec Maman Flavienne pendant 22 minutes. Dans un premier temps, jusqu'à ce que je suis en train de travailler sur les caméras, sur le montage, sur la lumière, toutes ces choses-là. Mais en attendant, la parole doit être sémée. C'est pour ça que la parole est comme une graine. Et ceux-là qui écoutent même un mot qui sort et qui met en pratique, car il sera sauvé, dit les Écritures. Celui qui croira et celui qui pratiquera ce que vous avez dit, elle sera ou bien il sera sauvé. C'est là où, encore, je veux dire encore, avant que je commence, vous êtes la bienvenue dans les cités de Maman Flavienne et je vous demanderai toujours de s'abonner dans notre chaîne Cité de Flavienne. Ayez d'habitude de partager nos vidéos. Mettez nos mains par main et travaillons ensemble dans l'œuvre de l'Éternel. N'oubliez pas, c'est aussi le point que je vais parler de ça la semaine prochaine ou bien peut-être demain si j'ai le temps. Je vais parler sur là où Dieu dit, vous me servirez, j'éloignerai parmi vous toutes choses qui vont vous nuire. Voilà aussi, il y a un secret pour lorsque tu sors l'Éternel et sache que l'Éternel va aussi s'éloigner de toi toutes sortes qui va vous nuire. Avant que j'arrive là, je voulais dire que la parole, c'est la parole qui délivre l'homme. Tu peux bel et bien prier. Cet verset, je ne vais pas enlever ça dans ma bouche. Vous priez ce que vous ne connaissez pas. Parce que quand je dis que la prière ne délivre pas, les gens me disent, voilà, ils me parlent beaucoup, blablabla, parce qu'on ne se comprend pas.
quelqu'un ne peut pas arriver là-bas à la prière si ce n'est la parole de Dieu ne demeure pas lui. D'abord, la prière c'est quoi? La prière, c'est parler à Dieu. Mais tu parles à qui alors? Tu parles à la personne que tu as seulement connue comme ça là. La personne que tu n'as pas à avoir l'intimité avec la personne. Tu parles avec la personne que tu ne connais pas. La personne que tu as seulement entendu de lui, mais tu n'as pas à avoir l'intimité. C'est là où il y a différence d'être chrétien et de vivre la délivrance. On est chrétien parce qu'on se lève, on a entendu parler de Jésus, on se lève, on dit, Seigneur, je crois à toi et je donne ma vie à toi. Et tu es devenu un enfant de Dieu. Selon le livre de Jean 1er, là où la Bible déclare, celui qui est né de nouveau. La Bible dit, il est né non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Comment on pouvait naître de nouveau? C'est là où je vais venir parler encore de ça, mais je tape ça à l'air. Là où la Bible me dit dans le livre de Romains, je crois, la Bible dit que, je crois que dans le livre de Romains 9, ou bien 10, la Bible dit que la parole est devant vous. Et la parole est dans vos bouches. Si vous confessez dans vos bouches le nom du Seigneur Jésus-Christ, et si vous croyez dans vos cœurs que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés. Voilà, c'est simple. D'être un enfant de Dieu, c'est seulement de confesser et de croire. Si tu crois en toi que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Simple. De croire à Jésus et d'être un enfant de Dieu. Mais cela ne te suffit pas pour t'accorder la délivrance. Maintenant, tu es né. Après avoir naître, tu dois avoir travaillé l'intimité avec ton Dieu pour vivre la délivrance et de se dépouiller des vieils hommes. C'est ça que je vais parler aujourd'hui. Sur le vieil homme. Le vieil homme qui t'a dérangé pendant des années. Le vieil homme qui t'a empêché de vivre la vie dans tout le pouvoir. Le vieil homme qui t'a empêché de régner, de bien survivre sur la terre par tout le pouvoir que Dieu t'a accordé. Ce vieil homme-là, aujourd'hui, tu dois dépouiller à ça. Mais quel est le secret de dépouiller le vieil homme? Quel est le secret de se séparer avec le vieil homme? Si ce n'est la parole. Là où la parole vous affranchira. Et la parole vous rendra libre. Vous n'êtes plus les esclaves. Parce que la parole vous a affranchi. Parce que la parole, tu as vu maintenant que né c'est facile. Mais pour être affranchi, pour être délivré, dépouiller des vieils hommes, tu dois avoir la parole. La parole doit te franchir. La parole doit demeurer. C'est là lui-même, il nous a dit, si vous m'aimez, gardez mes paroles. Si vous m'aimez, demeurez dans ma parole. Et à celui à qui la parole est demeurée, il peut demander maintenant. Et il aura. Lorsque tu demandes, tu vas reçu. Lorsque la parole a demeuré dans ta vie. Et c'est là où même là, les gens me disent que prière, la Bible dit priez, priez. Oui, la Bible dit priez. Je ne suis pas contre. Mais qui est celui qui prie? Maintenant, qui prie? La personne qui va seulement prier, parler. Il croit que par la force de la parole, par la multiplication de paroles, ils peuvent avoir la délivrance. Mais moi avec vous, on se vit pendant que vous parlez jusqu'à point que vous n'avez pas eu la délivrance, jusqu'à point que les gens disent que mais je prie, mais il n'y a rien ne marche. Ah oui, rien ne va marcher parce que le Christ n'est pas encore franchi. Et comment le Christ va te franchir? Le Christ va te franchir lorsque même tu es dans la maison chez toi. Tu prends ton temps de méditer la Bible, de connaître, de chercher l'Éternel. Là où il dit, cherche-la pendant qu'il se trouve, invoque-les tandis qu'il est prêt. Et que le méchant abandonne sa voie. Combien de gens qui cherchent Dieu? Les chrétiens sont chrétiens seulement parce qu'ils partent à l'église. Les chrétiens seulement là où il est à l'église, il est chrétien. Là où il quitte l'église, il oublie de ce qui concerne la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas seulement dans les quatre murs, car la vie chrétienne c'est une vie individuelle. Tu dois voir la parole et que la parole là va t'affranchir et ta parole te rendra libre. La Bible me dit ceci. Seigneur, je bénis ta parole. Règne et parle dans le cœur de ton peuple. Et manifeste-toi, toi qui es Emmanuel. Et que cette parole produise en la vie et la délivrance.
le Saint-Esprit convainc l'homme du péché et glorifie la personne de Jésus-Christ dans nos vies. Nous te bénissons et nous te célébrons dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Je suis dans le livre des Colossiens. C'est là où je vais parler vite parce que la vidéo me donne 22 minutes. Si j'arrive, il me donne 30 minutes, mais ça coupe. Je n'ai pas encore la capacité de faire les coller monter là pour faire le montage. C'est là où je cours selon la vidéo qui me donne. Je ne veux pas que ça soit un peu coupé. Ça va me déranger. Je serai là avec vous 22 minutes et on va voir ce que l'Esprit va donner. La Bible me dit ceci, Seigneur, glorifie ta parole. La Bible me dit ceci dans le livre de Colossiens, Colossiens 8 à partir, Colossiens 3, versets 8 à 10. La Bible me dit ceci. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, aux paroles déshonnêteté qui pourrait sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres et attendez de prier du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu un homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Je répète à neuf. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. C'est là où je dis, le vieil homme et ses œuvres doivent être dépouillés aujourd'hui. Le vieil homme là et ses œuvres doivent être dépouillés de ces hommes, donc de ce vieil homme, le vieil d'habitude là. Le vieil comportement là, le vieil caractère là, les caractères anciens là, quand tu étais païen, tu parlais comme, quand tu étais, la Bible même me dit, dépouiller des vieils hommes, dépouiller des vieils hommes, il est temps de se dépouiller de ces choses et de ces œuvres, toutes les œuvres des vieils hommes doivent être dépouillées à toi. Et la Bible me dit, et ayant revêtu un homme nouveau. Nous sommes les hommes nouveaux. Nous sommes les créatures nouveaux. Lorsque nous croyons à Jésus, nous devenons un homme nouveau. La Bible me dit, et renouvelé dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, on doit se renouveler par la connaissance. Tu ne peux pas renouveler sans la connaissance. La connaissance, c'est la parole. Lorsque le vieil homme est parti, lorsque tu as crié à Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. Et le vieil homme doit partir. Et ses œuvres doivent être détruites en toi. Et tu dois renouveler dans la connaissance. Ici la Bible dit, et ayant revêtu un homme nouveau. Lorsque tu as crié à Jésus, tu as revêtu à toi un homme nouveau. Et la Bible déclare, ayant revêtu un homme nouveau qui s'est renouvelé. Donc, un homme nouveau qui s'est renouvelé dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Peuple de Dieu, ici, c'est la connaissance. C'est ça que je parle. La connaissance. La connaissance, c'est la parole de Dieu. C'est le temps d'avoir la connaissance à la parole. Le vieil homme là, qui a quitté à toi, lorsque tu as crié à Jésus, le vieil homme a quitté. Mais maintenant, le homme nouveau qui vient de naître, doivent avoir la renouvellement, doivent avoir la renouvelle de la connaissance. Tu dois avoir tu dois avoir à toi la renouvelle dans la connaissance, la renouvelle dans la connaissance. La connaissance que je parle ici, c'est la parole.
Tu ne peux pas connaître Jésus lorsque tu ne renouvelles pas en toi la connaissance. Lorsque tu ne demeures pas dans la parole. Lorsque la parole ne demeure pas à toi. Le vieil homme là qui est quitté là. Le vieil homme que tu as dépouillé en toi. Qui s'est quitté en toi. Et ses œuvres étaient mortes. Le vieil homme là, pour qu'il ne vienne pas encore habiter dans ton homme nouveau, tu dois pratiquer en toi la connaissance. Tu dois pratiquer en toi la connaissance dans cet homme nouveau qui vient de naître. Peuple de Dieu, c'est là où je dis. Lorsque nous croyons en Jésus, c'est simple pour dire je crois en Jésus. Pour venir un enfant de Dieu, c'est seulement pour confesser et proclamer. Et croyer dans ton corps. C'est fini. Tu es un enfant de Dieu. Mais pour faire grandir l'homme nouveau, tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de la connaissance. La connaissance, c'est la parole. C'est la maman Flavie vous appelle à la parole. La délivrance est certaine. Mais celui qui pouvait être délivré, vivre la délivrance et la stabilité dans sa vie, c'est un homme libre. Un homme qui médite la parole. La parole vous affranchira. La parole vous rendra libre. C'est là quand je dis que ce n'est pas la prière qui délivre. Les gens peut-être ne me comprennent pas. Mais je vous réponds comme Christ a répondu à la femme samaritaine. La femme samaritaine disait, nous prions vers le montagne, nous prions à Jérusalem. Nous prions déjà, nous sommes des chrétiens. Nous croyons en Dieu de Jacob. Nous prions. Mais Jésus-Christ a dit, mais en fait, les gens ici disent que vous priez. Mais vous priez, oui, je suis d'accord avec vous. Vous priez, mais vous priez ce que vous ne connaissez pas. C'est ça que je vous réponds, vous qui dites que c'est la prière. Mais vous priez ce que vous ne connaissez pas. Dis-moi, depuis que tu as commencé à prier, est-ce que sur 90, 100%, combien de résultats de la prière que tu as eu? Peuple de Dieu, tu ne peux pas voir le résultat de la prière là où la parole n'est pas reconnue dans toute sa vérité. Là où la parole ne te franchit pas. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Et le chrétien qui part pour combattre, oh je pars détruire l'ennemi, qui ne se revêtit même pas par les casques, par les armes de Dieu. Je vois que je vais parler ça demain. Les armes de Dieu. On ne peut pas aller dans les combats comme ça là. On doit avoir les armes spirituelles. On doit se revêtir avec les armes spirituelles. Que la parole me dit dans l'Éphésiens 6. Que les armes spirituelles, c'est la parole. Car il y a les casques qui est l'image des salis. Et dans sa bouche, il y avait une parole qui sautait comme le parole de paix. Les chrétiens partent pour combattre sans les armes spirituelles. C'est pour cela ils ont parti avec des démons pour combattre des démons. Ils ont rentré avec 40 démons. Et les camps des chrétiens, la majorité s'enfonce. Où est la réveil? Tu ne vas pas me dire que ce n'est pas le temps de Dieu. Non, 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 ne faites pas ça. Please. Ne faites pas ça. Le temps de Dieu ne sera pas pour tout le monde comme ça là. Peuple de Dieu, ce que je cherche à vous faire comprendre, retournons-nous vers la parole. Je vous refuse à faire la vie chrétienne dans l'église. De rester chrétien lorsque vous êtes à l'église. C'est là-bas seulement vous ouvrez la Bible. C'est là-bas seulement vous priez. C'est là-bas seulement vous faites vos choses. Lorsque l'église est finie, tout est close. C'est cette vie chrétienne que je vous refuse. Je veux que vous soyez des chrétiens même chez vous. Des chrétiens même à la maison. Qu'on sache qu'il y a des chrétiens qui vivent. Partout nous sommes. Nous sommes des chrétiens. Dépouillés de vieils hommes. De vieilles habitudes. La Bible me dit même, ne mentez pas les uns les autres. La Bible me dit, ne mentez pas les uns les autres. Vous étant dépouillés de vieils hommes et de ses œuvres.
et ayant revêtu un homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. C'est la connaissance, c'est la parole de Dieu qui fera que toi, tu sois un peu en paix. C'est la parole de Dieu qui va faire que toi, tu vives et tu vives en paix et dans l'abondance. Que le Dieu de paix vous sanctifie. Voilà, il est déjà presque l'heure. Je dois limiter là. Je parlais sur le vieil homme, le vieil comportement et ses œuvres doivent être quittées à toi. Renouvelle-toi. La Bible me dit même, mais maintenant renoncez à toutes ces choses. Renoncez à la colère. Renoncez à la méchanceté. Renoncez à la calomnie. Renoncez à toute parole déshonnêteté. Renoncez à ça. Dans la bouche des chrétiens, ça ne peut pas sortir le parole mauvais. Ça ne peut pas sortir de paroles méchantes, de paroles mauvaises comme ça là. Voilà, c'est 22 minutes. Que le Dieu de paix vous garde. S'abonner encore dans notre chaîne Cité de Flavienne. Si vous avez besoin de prières de délivrance, mettez-nous dans un commentaire. Bientôt, on va avoir un téléphone pour communiquer. Je suis dans